Je ne sais pas si, en cette période d'avant Noël, vous êtes en panne d'idées, justement, pour vos cadeaux au pied du sapin. Pourquoi, nous nous posons la question ce matin, pourquoi ne pas offrir des produits issus des savoir-faire artisanaux ou industriels d'excellence? Figurez-vous qu'on les trouve au sein des entreprises labellisées Entreprises du patrimoine vivant. Il y en a 1400 en France et elles sont importantes pour notre économie puisqu'elles rassemblent plus de 63 000 emplois et réalisent un chiffre d'affaires important de 14 milliards d'euros. Sophie Pignal en a visité quelques-unes pour nous, pour vous. Créé en 2005, le label Entreprises du patrimoine vivant est attribué par l'État pour 5 ans aux entreprises artisanales et industrielles d'excellence qui fabriquent en France. Exemple avec la société Petit Colin. Cette entreprise qui fabrique des poupées respecte un savoir-faire hérité du début du siècle dernier. À Étain dans la Meuse, où depuis 1900, on fabrique des jouets. C'est un savoir-faire très important. Il faut essayer de le conserver le plus longtemps possible. Il n'y a pas un robot, il n'y a rien, tout passe dans les mains. C'est ça qui est bien, et c'est ça qui est beau. Il faut connaître les produits qui viennent du bout du monde et je trouve ça génial. Mais il ne faut pas hésiter à défendre quand même ce qu'on fait de mieux. Donc il n'y a pas uniquement la mode, il n'y a pas uniquement la nourriture, il y a aussi des poupées ou des jouets de très belle qualité. Également labellisée Entreprise du patrimoine vivant, France Carte. Cette entreprise est installée juste à côté de Nancy et elle fabrique des jeux de société. Une des particularités de la carte à jouer, c'est la qualité de l'impression parce qu'il ne faut aucun défaut. Nous avons l'autorisation de produire et de distribuer des cartes de casino en France. Nous sommes la seule entreprise à pouvoir imprimer la Marianne sur des cartes à jouer. Donc ça, c'est une finition typiquement artisanale. Les tranches argent et or, c'est très demandé par les maisons de luxe de façon générale. Et c'est là clairement un poste de travail avec un très gros savoir-faire historique dans l'entreprise. Et on n'a pas eu le droit de filmer? Non, vous n'avez pas eu le droit de filmer parce que nous avons des accords de confidentialité avec nos clients. Et les gourmands ne seront pas en reste puisque les confiseries, comme par exemple les macarons, peuvent être aussi labellisés. La tradition du macaron, elle remonte à Catherine de Médicis. Ouais, la Renaissance. Les sœurs macarons, c'est depuis 1793, voilà. C'est-à-dire à la Révolution française. C'est 2 sœurs converses qui fabriquaient donc ce macaron dans un couvent à Nancy et qui ont été chassées de leur couvent. Elles ont développé ce macaron et on est seulement, nous, la 4e famille depuis la Révolution française à détenir ce secret de fabrication. Secret vraiment? Vraiment. Je suis tout seul dans mon laboratoire à fabriquer ce macaron. Voici quelques idées pour ces fêtes de fin d'année qui peuvent contribuer à la préservation des savoir-faire et des talents économiques de notre pays.